bienvenue dans ce podcast, dans ce deuxième épisode. J'ai à mes côtés Zied, que tu as un petit peu l'habitude d'être ici à mes côtés. Bonjour. Hello, et Morgane. Morgane, ça me fait plaisir vraiment de Ravi t'avoir d'être ici. Parce que ça fait Plaisir un petit partagé. moment qu'on se connaît. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est il y a combien de temps? C'était un petit peu avant le Starfight. Ouais, exactement. Donc, ouais, le on va tournoi dire, que tu avais organisé 2 ans. là, il y a 2 ans. 2 ans. 2 ans maintenant. déjà. Donc, merci à vous deux d'être là. Merci. Ravi d'être vraiment, là, merci à toi. Merci pour Bon. l'invitation. On va encadrer sur le podcast. Hein. Lâchez-vous, dites tout ce que vous avez envie, tout ce qui vous passe par la tête. On est là pour régaler un petit peu les gens qui vont nous regarder. D'accord. Et donc autour d'anecdotes, de votre vie, de tout ce qu'il y a. Naturellement, on va faire un petit tour de l'aspect sportif, de l'aspect finance, investissement, de mon point de vue aussi du côté trading. On va voir qu'il y a plein de similitudes dans nos parcours. C'est ça qui va intéresser, d'où le fait que sur une chaîne finance, on invite quand même un sportif, parce que les gens peuvent se demander pourquoi tu es là. Et ben, c'est parce qu'en fait, on verra qu'il y a des points communs à mon avis. Hein. On a juste souvent l'occasion de discuter un petit peu La ensemble. rage d'aller vers l'avant, de continuer, de plein de grimper. Alors, Bien. peut-être dans un premier temps, ce que je vais vous proposer, c'est déjà de te présenter, Morgane, un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais Bien sûr. dans ta vie. Allez, je m'appelle Adrien Morgan, je suis boxeur pro depuis 17 ans. J'ai commencé le Muay Thai à la naissance de mon fils, c'est-à-dire en 2007. À mon actif, j'ai plus de 100 combats. Je suis champion du monde 2016, WBC, triple champion d'Europe. On va dire j'ai boxé les meilleurs de ma catégorie, j'ai fait un peu le tour du monde. Ouais, donc je t'ai déjà posé la question, mais on va la reposer quand même. WBC, WBC, c'est la quoi, en fait fédération, on va dire, la plus reconnue mondialement. Ok. On va dire, c'est celle qui est Mohamed Ali, Mike Tyson. Voilà, c'est la C'est la verte. fameuse c'est la même. ceinture C'est la verte fameuse WBC ouais. verte, Ouais. c'est ça. Ah, ok. qu'on voit souvent sur Ah les ouais. photos. Ça, donc ça me partout. comptait vraiment au cœur Ok. que je l'ai. Donc je me suis arraché pour l'avoir. Ok, Incroyable. ok. Bah, merci Morgane d'être là en tout cas. Zied, toi, Ravi d'être je te là laisse aussi. te représenter. Alors, Zied Medeb, j'ai 38 ans. Je suis entrepreneur, indépendant. J'ai plusieurs activités, plusieurs sociétés, notamment à Genève. Et je suis un passionné de finance et d'investissement. Et d'investissement. Et je suis très content d'être Ok, là. un petit peu côté entrepreneur, un petit peu le côté entrepreneur, donc qui est super important. Ok, bon bah encore une fois, merci d'être là. Juste moi, ce qui m'intéresse un petit peu, Morgane, du coup, c'est bon bah voilà, t'es un sportif du coup de haut niveau. bien J'imagine sûr. que dans la tête, tu dois être solide. Il n'y a pas le choix, Voilà. obligé. Alors, c'est quoi un mindset d'un combattant en fait en général? Le mindset d'un combattant, c'est déjà d'avoir une autodiscipline en soi. C'est-à-dire que même si, je vais te dire la vérité, des fois c'est dur, ça me casse la tête de me lever tous les matins, d'aller au stade et me faire mon fractionner. C'est quoi le plus dur? C'est l'aspect physique, moral, Physique et moral aussi. Ouais. Physique, oui. Parce que c'est tous les matins, du lundi au vendredi, 2h le matin, ça c'est quand je suis en préparation, hein, par Ouais. exemple. Du lundi au vendredi, 2h le matin, 2h30 le soir, et ça tous les jours. Donc en fait, mon quotidien, c'est je me lève, je vais à l'entraînement, je mange, dodo, Ouais. et rebolote. Selon toi, c'est quoi enfin moi, par exemple, la qualité première que tu as? Par exemple, qu'est-ce qui fait? Parce Ma que qualité- tu as quand même une carrière aussi. Donc tu m'avais dit que tu avais à peu près 100 combats J'ai professionnels. plus de 100 combats à mon actif, Si, oui. t'as c'est ça. quoi? T'as quel ratio de combats gagnants-perdants? J'ai, on va dire, 70 victoires et 30 défaites. Ouais. Ouais. Ok. Plus de 30 KO. Donc, d'accord. Donc plus de 30 KO que tu as pris ou que tu as mis? Que j'ai mis, bien sûr. Que j'ai mis. J'ai pris des KO, on va dire surtout des TKO, des ouvertures. Actuellement, à mon actif, j'ai jamais pris un KO où je fais la sieste. Donc je touche du bois, Dieu merci, jusqu'à présent. Mais j'en ai mis des KO, oui. Ok. Alors c'est intéressant parce que moi déjà, tu vois, juste quand tu me dis ça, j'essaie de faire un peu des liaisons avec mon métier. Par exemple, en tant que trader, on sait qu'on n'a pas non plus que des trades gagnants, que des journées gagnantes. Et finalement, on dit toujours que par exemple, pour un trader, le plus dur, c'est de gérer vraiment ses pertes. C'est ça qui est dur dans la tête. Bah, nous, on Parce en que apprend, par exemple, c'est dans une défaite. Dans Voilà. les défaites, on apprend beaucoup plus que dans les victoires. Bien Ok. sûr. Parce que dans une victoire, c'est toujours pareil. Donc tu prends une certaine confiance et tu remets pas en question on va dire, ton côté où tu t'appliques pas sur une technique Ouais. que tu arrives mal à passer parce que t'as que des victoires. Ouais. Donc tu bosses pas Ouais. réellement
la tactique qu'il faut, etc. etc. Ouais, Tu es toujours dans la victoire. Mais maintenant, quand tu as une défaite, on essaie de chercher pourquoi j'ai la défaite. Ouais. Et là, c'est là où il y a du travail. C'est Juste juste. où je me suis mal concentré à un moment, j'ai une erreur de garde. Après, à très haut niveau, c'est le détail qui fait tout. Ouais. C'est le détail qui fait tout. Ouais. Au lieu d'avoir là, tu as la garde, j'ai juste là, je peux prendre un KO. C'est un petit détail. Ah, ouais, c'est Juste le un détail, désaxement, ouais, je, suis point, dans ouais. je reste dans l'axe. Ok. Désaxé, je peux avoir une sieste. Donc finalement, j'ai envie de détail. dire que le résultat d'un combat, par exemple, il va pas résider vraiment dans la stratégie. Il va vraiment dépendre en fait un peu plus. C'est du mindset global, de ta préparation physique. Faut que je sois bien dans ma tête. Faut que Ça, tu sois c'est bien très dans ta important tête. pour un Ouais. combattant. Si je peux faire la plus grosse préparation du monde, si dans ma tête je suis pas bien, Mm. je Parce vais pas, que- je vais pas être là. Parce que tu Le vois, jour du fight. à travers tes mots, moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple, nous, on dit que dans notre métier, par exemple, il y a vraiment l'aspect psychologique du métier. Mhm. Quand on parle de l'aspect psychologique, ça va être comment on négocie, par exemple, la perte, d'accord? Mhm. Et c'est la perte qu'on va regarder, qu'est-ce qu'elle a comme impact sur moi, par exemple. Mhm. Et je sais qu'au début, pour moi, par exemple, c'était, même si j'estime que j'ai un bon mental, une bonne résilience, etc., au coup. Donc moi, ce sera plus des coups moraux, naturellement, parce que si je perds du fric, je suis pas bien. Et du coup, Nous, si on perd des combats, on n'est pas bien. voilà. Mais Aussi. par contre, moi, je sais qu'au début, quand je perdais, je prenais vraiment ça comme une défaite. J'avais mon ego qui était touché. Mhm. Et non seulement, du coup, j'avais cet aspect-là à gérer, mais après, au début, quand on démarre, on a aussi le côté technique, les connaissances. Voilà, je pense qu'il y en a aussi dans ton métier. Et du coup, voilà, il y a en tout cas plein de choses à régler pour arriver à avoir Pour être au top. un mindset global. Et finalement, plus j'avance maintenant dans ma profession, et plus je m'aperçois que l'échec, voilà, je l'absorbe facilement. Je m'en sers au contraire comme des points de référence pour voir ce que je dois améliorer chez moi. Et en général, quand je résous un peu ça, j'arrive à avancer en fait. C'est vrai qu'avec l'expérience du métier, petit à petit, Mais on retrouve vraiment cette même mentalité dans l'entrepreneuriat. Et tu dis, vraiment, c'est dans l'échec que j'apprends le plus. bien sûr. Mais Parce que je mais veux dans le juste un business, peu plus fort. vas-y. dans le business, on retrouve exactement les mêmes principes. C'est-à-dire Ouais. que moi, en tout cas personnellement, je considère que c'est dans l'échec Bien sûr, parce que je suis qu'un entrepreneur se construit et que c'est Ouais. là que... Donc c'est incroyable. Ok. Comment on fait pour avoir du coup un état d'esprit? Donc tu disais que il faut vraiment avoir voilà, c'est tout dans la tête en gros. Par exemple, moi, je suis une Comment personne. tu fais par rapport à ce que je m'excuse, je te coupe, mais pour bien orienter la question, c'est toi, par exemple, tu as un combat qui est fixé au mois de juillet, admettons. D'accord. Comment tu t'y prends en fait pour être sûr? Parce que le but c'est ça, c'est que tu sois sûr, Sûr que de le jour gagner, J, que je tu sois sois prêt. en tout cas au maximum de ton potentiel. D'accord. Comment tu gères ça? Faut que déjà autour de moi, il y a de la positivité. Ouais. Que je sois bien entouré, ça c'est le plus important. Si je suis mal entouré, c'est compliqué. Donc c'est très important d'avoir un bon entourage, que je sois très bien dans ma tête, que je fasse une très grosse prépa, toujours être à fond. Jamais un excès de confiance, c'est-à-dire que quand j'ai un excès de confiance, pas sous-estimer mon adversaire, parce qu'il y en a beaucoup de combattants qui sous-estiment leur adversaire Ouais. et qui s'entraînent, qui se mettent dans on va dire, un certain confort, où ils se disent ouais, lui tranquille, juste à faire ça. Toi, Je suis t'étudies tellement beaucoup, dessus. l'adversaire avant un combat. Non. Tu regardes des Non. vidéos, Je des suis- machins comme ils font dans le foot, là, regarder l'équipe. Il y, en a, comment il y a- ils font, il y a beaucoup de combattants qui observent leur adversaire sur YouTube, etc. Moi, non. Ouais, Je, ouais. je vois qui c'est, on se connaît tous à peu près de nom. Ouais. Je connais son style un peu. On met une petite stratégie en place, Ouais. une petite tactique. Après, je vais à l'instinct, réellement. Ok. Parce que j'ai beau étudier son style sur YouTube, le jour même du combat, il est complètement Ouais. différent. Et Ouais. ça m'est déjà arrivé Ouais. et j'ai déjà fait l'erreur. Ouais, ouais. Donc, c'est-à-dire que je m'attendais qu'il soit, on va dire, j'ai un adversaire, là, je combats. Son point fort, c'est l'anglaise. Moi, je reste focalisé sur son anglaise. C'est-à-dire que je vais travailler dessus. On va faire une stratégie dessus. C'est-à-dire que je vais plus, on va dire, shooter ses jambes, etc. Ouais. Et le jour Donc, du tes fight, points faibles quand même, tu les étudies quand même un petit peu quoi. un petit peu, ouais, après on se connaît tous, comme Ouais, je ouais. t'ai dit. Mais après, réellement, le jour du fight, son anglaise, il va pas trop me l'envoyer, il va plutôt m'envoyer des gros middle, il va m'attaquer au clinch, il fait Ouais, ah, ouais. merde. Ouais, Tu vois, si je compte ok. que là-dessus, mais après, je suis un boxeur qui est plutôt à l'instinct. Ouais. J'étudie le premier round et je fais avec mon instinct en fait. Ok. Donc du coup, je peux te poser des questions un peu indiscrètes. Ton dernier combat perdant, c'est quoi? C'est il y a pas si longtemps que ça, il y a 4 mois D'accord. en Thaïlande. D'accord. J'ai fait une grosse prépa, mais je suis arrivé en Thaïlande avec le changement climatique. J'ai pas eu assez de temps on va dire de bien T'as climaté? c'est ça, parce que j'ai eu qu'une semaine. Ouais.
Je suis arrivé en Thaïlande, j'ai qu'une semaine et j'ai combattu en fait. Donc j'étais un peu dans le mal. Il fallait que je perde encore 4-5 kilos. Ouais. Donc on va dire j'étais cuit un peu dès le deuxième round. Ah, d'accord. Le boxeur, Ouais, il m'a. En sec. plus, j'ai boxé l'un des meilleurs, Ouais. C'est quoi son nom? Hercule. Hercule. C'est son surnom, ouais. Ah ouais, il fait Hercule, ouais. peur déjà. Donc, Ouais, moi, très j'oserais grand, pas monter très sur grand, le ring c'est avec lui, en tout cas. très longéline. C'est un boxeur de PAM, c'est-à-dire qu'il est très fort avec ses coudes et ses genoux, donc il m'a ouvert. Voilà. Ouvert le Que crâne. le front, ouais. Ah ouais, carrément. Ça s'appelle T'as un pas de TKO. cicatrice, t'as rien. Si, là-haut. Ah Là. ouais. Ah, c'est pour ça que J'ai t'as bien fait le cicatrisé, petit ça va. trait, là. C'est ça. C'est ça. Donc Et voilà. là, ils en arrêtent fait, le c'est pas une combat. coupe de alors. Et les arrêtent le combat, ça a Là, ils tellement, arrêtent ça a le tellement combat. saigné, ce qui fait que Ok. quand t'as beaucoup de sang qui tombe vers Ouais, les dans yeux, le. ils arrêtent, c'est très dangereux. Combat, ouais. Pour la C'est rétine, aussi c'est pour dangereux. protéger Ouais. l'intégrité du boxeur. C'est ça, c'est ça. Et des sportifs. Ok. Ah, donc Ok. j'étais, je déteste perdre. Ouais. Moi, Je j'admire, déteste perdre, mais ouais, c'est comme ça. C'est bien, mais c'est bien. Il faut détester perdre, mais il faut l'accepter. Faut l'accepter, on Et n'a pas le toi, choix. côté Ziad, donc dans ton job, tu vois, je pense toi aussi, tu as des objectifs que tu te fixes. Tes mindset, tu le prépares comment? Même moi, depuis tout à l'heure, je l'entends s'exprimer sur son activité, sur ton sport. Et simplement, je retrouve c'est les mêmes notions qu'on retrouve dans le business, dans l'entrepreneuriat. Tu parles de stratégie. On est constamment en train de mettre en place des stratégies, nous aussi, que ce soit dans l'investissement, Ouais. que ce soit même quand on entreprend un business, dans le business plan. Et puis tu parles de compétition. Bien sûr, Mais c'est toujours c'est la une compétition. compétition. Bien sûr. La compétition dans le sport, quand tu dis... On va pas se mentir, on veut être le meilleur. On veut C'est être le tout, meilleur. on va pas se mentir, Nous, on on va va être mettre, le meilleur, c'est comme ça. C'est également une compétition pour s'accaparer des parts de marché. Toi, c'est pour monter dans le ranking Bien sûr. et puis aller chercher la ceinture. Et c'est incroyable le nombre de parallèles. Ah, mais c'est ça. Qu'il y a- c'est Et ça. vu qu'on Euh, sait qu'on veut être le meilleur, il y a tellement de travail. Parce qu'on sait que je suis pas le seul à être le meilleur. Je suis entouré de très dalleux qui ont Ouais. la dalle. Donc, Et tu vois, tu parles d'environnement, mais dans le business, l'environnement aussi est super important. Ah, Bien c'est- sûr. C'est-à-dire la que préparation, c'est pas- on c'est dit comme d'ailleurs, tout, il y a en fait, cette fameuse phrase, t'es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. qui t'entoure. Et tu vois, tu dis Ouais. que pour toi, c'est un élément capital. Bien sûr. Ouais. Mais pareil, moi, j'ai vraiment, il y a qu'un fil qui sépare le sportif de bien sûr, de ouais, l'entrepreneur. c'est ça. Bon, moi, je suis pas 100% d'accord quand même avec. Non, mais pas avec l'idée. Je suis d'accord en partie en fait que. Ouais. Moi, je dis que pour, par exemple, quand on parle de l'entourage là, des gens qui doivent être autour de nous et qu'on représente effectivement peut-être la moyenne des 5 personnes qui sont à côté de nous, je suis pas d'accord forcément avec ça, parce que ça laisse place à la faiblesse en fait de dire ça. Pour moi, si j'ai vraiment la dalle dans ma vie sur quelque chose que j'ai envie, autour de moi, il peut y avoir n'importe qui en fait. Même un plus fort, en fait, je vais l'ignorer. Le plus faible et le plus fort, en fait, oui, peut-être. Ils n'existent pas pour toi. Non, Ils existent non. pas. Moi, je suis un peu comme toi. Moi, c'est Ouais, des bien œillères. Moi, j'ai mon objectif. C'est moi, c'est pas Et- quelqu'un d'autre, c'est moi. Ouais. C'est tout. Et en fait, il y avait quelque Ouais. chose de super intéressant. Je sais pas si Usain Bolt. Vous Usain connaissez, Bolt, ouais, hein, bien Ouais, sûr. bien sûr. Et en fait, ce mec, en fait, il disait. Ils sont entraînés. Il disait que, en fait, lui, dans son entraîne, parce qu'il lui posait des questions sur, je sais plus, c'était quoi ses concurrents jamaïcains, c'est de la même Très gros mental aussi. Voilà. Et du coup, lui, Ah oui. il disait, mais moi, en fait, vous me posez des questions sur mes concurrents, sur mes confrères, etc. Mais moi, je les regarde pas. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est moi. Vous savez, il me disait, vous savez pourquoi je gagne? Parce que moi, je suis le seul à regarder que la ligne d'arrivée, Ouais. et les autres, ils font que de me regarder. Mais je pense que Et en fait, ça, c'est vrai, tu vois. Et moi, du coup, j'applique vraiment ça dans ma vie, à me dire que, voilà, ok, tu as les aspects positifs, négatifs. De toute façon, quoi que tu fasses dans ta vie, tu auras toujours 51, allez, dans le meilleur des cas, plus tu vas toucher du monde, c'est comme en politique, tu auras 51% des gens qui vont être de ton côté, Ouais. et 49 qui seront contre toi. Donc ça sert à rien de regarder en fait qui, quoi, comment. Pour moi, je regarde juste devant simplement. Par contre, c'est vrai que dans ma préparation, Tu sais que tu auras toute la pollution de derrière. Quand j'ai la pollution, c'est tout le côté critique, les Ouais. personnes anglaises qui te Ouais, critiquent, ouais, qui ne savent rien, ouais. qui croient savoir, Et puis- etc. et puis c'est moi, terrible. j'aime bien, par contre, Ouais. tu vois, du coup, quand j'ai un objectif, ok, j'ai un objectif long terme, mais derrière, après, j'ai des petits steps, justement, que je dois vraiment atteindre, et je regarde, en fait, que ça. Moi, j'ai des concurrents aussi dans mon job, hein, puisque je fais aussi des formations, j'ai des C'est ça business. qui est. En fait, je regarde pas. Des fois, on me demande, ah, t'as vu machin, ils ont fait un site internet, ils ont fait ça, ou machin, tati tata. Je regarde même pas ça, ça m'intéresse pas, en fait. Moi, je regarde moi. Je regarde moi, est-ce que moi j'ai avancé, est-ce que moi je suis fier de moi? Et c'est ça qui me motive, en fait. Ouais, et c'est qui ta me façon à toi c'est comme d'avoir vraiment évolué. Ouais, c'est comme un peu dans, je sais pas si tu rejoindras un peu ça, mais dans la vie, on dit que on faut pas vivre à travers le regard des autres. Ah Donc non. à partir du moment pour moi où tu commences à t'intéresser aux autres à côté de toi, c'est que tu Ça vis peut à travers leur ça peut te regard. ralentir à toi-même. Moi, Ça te ça- ralentit un peu à toi-même Ouais. et dans tes Mais objectifs. moi, je suis pas en désaccord avec toi. Ah. C'est-à-dire Ouais. que je considère aussi que tu dois être capable d'évoluer dans n'importe quel environnement et faire abstraction aux choses justement Ouais. qui sont pas en adéquation forcément à ce que Et surtout à- aussi à dans ta le manière de penser. dans le déconfort. oui
Simplement, quand je parle de ton entourage proche, à un moment donné, c'est vrai que, en tout cas, moi, je considère que ce cercle restreint qui va venir graviter autour de toi, notamment dans le cadre d'une préparation, où tu vas être dans un deep work de quelques mois parce que c'est le dernier sprint, là, effectivement, quand il est sain, c'est fondamental. Bien sûr. Après, dans tous les jours, comme tu dis... Et savoir avoir la bonne attitude aussi quand il y a de la pollution. D'avoir la bonne attitude quand il y a de la pollution qui commence à vouloir te polluer, quoi. Ouais. Il faut avoir une... Mais du coup, comme quand tu as, par exemple, toi, Morgane, admettons, tu as un combat ou je sais pas, peu importe ce que tu as, tu as une proposition de contrat, je sais pas comment ça marche. Oui, on signe un petit contrat. Et comment toi, tu identifies les bonnes opportunités dans ton job? Faut que les conditions me valent. C'est-à-dire que si on me propose un combat, il y a un promoteur qui m'appelle et il me dit Morgane, j'aimerais bien te voir à mon plateau contre un tel. Je fais OK, les conditions, c'est quoi? Est-ce que c'est-à-dire les conditions, est-ce que je serais bien nourri, bien logé, avec ma prime à ma juste valeur, etc. Si tout ça me va, je m'engage, je signe. Ouais. Alors, côté justement, parce que ça m'intéresse, parce que côté promoteur, j'imagine que lui, son job, c'est financer en réalité le combat. C'est faire un beau plateau et amener on va dire, pas forcément les meilleurs. Tu vois, pour remplir une salle, c'est pas forcément les meilleurs. D'accord. Toi, ça te dérange pas si on parle du Starfight dans le détail? Pas de souci, avec plaisir même. Super. Parce que donc c'était un événement que j'avais sponsorisé. Bien sûr. On peut parler du montant, ça te gêne pas? Bien sûr. On était à quoi? 35 000 francs. 35 000 euros. Ouais. D'accord, d'investissement. J'ai fait un petit plateau. Tu as été le principal sponsor? L'unique. Enfin, je sais pas que je si t'en avais d'autres, mais non, t'étais l'unique que je remercie. C'est grâce à toi que le Starfight a été né. Ouais, merci Morgane. Bah écoute, après ravi d'en pouvoir faire un nouveau. Je crois que ça a été quand même un petit succès. C'était très important pour moi. Si c'est pas indiscret, est-ce que ça t'a rapporté quelque chose quand même, ça? J'ai rapporté, on va dire, les entrées, la buvette, le côté bouffe aussi à manger, voilà. Mais c'est surtout le côté. T'es satisfait de. Bien sûr, je suis satisfait parce que c'est un rêve. On va dire c'est la suite logique d'un boxeur pro. C'est-à-dire la suite logique, c'est que maintenant je suis devenu coach, manager et j'organise. Et j'ai monté ma salle. Je donne mes cours collectifs, je donne des cours privés. Elle est où ta salle alors? À Mété à Annecy. D'accord. Voilà. Donc, il y avait combien de combattants ce jour-là? Je crois que tu avais pris les juniors aussi un peu. J'ai fait combattre des petits parce que c'est eux l'avenir. Ils sont très très bons, donc c'est important de les. C'est eux l'avenir, donc il faut qu'ils boxent, il faut qu'ils soient vus. Ouais, justement, ça m'amène un petit peu à une autre question. C'est donc du coup, tu as deux étiquettes finalement. Tu es à la fois un combattant, à la fois un coach. C'est ça. J'ai envie de dire, moi, je suis un peu un trader et en même temps un coach aussi. C'est vrai, finalement. C'est vrai. Qu'est-ce que, selon toi, c'est quoi la différence peut-être entre les deux? Est-ce qu'il y a des différences qu'il faut? On dit souvent par exemple, un bon coach n'est pas forcément un bon trader. Exactement. Oui, comme un très grand combattant peut pas forcément être un bon coach par la suite. Ouais. C'est quoi? C'est dans la tête la différence? Oui, je pense. Dans la tête, oui. Après, moi, je sais que j'adore enseigner, j'adore coacher. Donc vraiment, comme je me prépare, je coach. C'est-à-dire que je mets tout mon cœur et toutes mes tripes parce que j'adore ça. Ça, j'ai aucun doute. C'est ma passion. Ça se ressent. Voilà. C'est ma passion. Donc c'est pour ça que je le fais. Je sais, tu m'en as parlé. Peut-être les gens ils ont vu un peu sur Insta. Qu'il avait abandonné parce que il a abandonné parce que trop fort. Le mindset, j'ai vu que c'était super. Il m'a dit, j'ai pas voulu forcer. Fatigué Morgane. Plus à un moment, je t'ai poussé un peu pour voir la nuit sur le tapis. Après t'as dit bon là. On voit que le cardio c'est super important. Tu t'es rendu compte que c'est faut avoir du mental, mais c'est pas le même. Toi, ça demande. C'est pas le même du tout. Moi, j'ai une question, si tu me permets. Ouais. Et réellement, c'est quelque chose que j'aimerais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que tout le monde peut y arriver? Est-ce que tu penses que n'importe qui... boxeur pro? Voilà. Est-ce que tu penses... Alors, je vais bien construire ma question parce que réellement, elle m'intéresse. Parce que moi, j'aimerais faire un parallèle avec l'entrepreneuriat et le business. Est-ce que tu penses que n'importe qui peut y arriver clairement? Alors, tu vas me dire oui, mais il y a des gens qui vont y arriver plus facilement que d'autres. Bien sûr. Mais est-ce que tout le monde peut y arriver malgré tout? Ou est-ce que tu penses que non, tout le monde ne peut pas y arriver? Moi, je considère, je te donne ma réponse, que dans le business, tout le monde peut y arriver. Simplement, on pourra pas... Enfin, certains ont des prédestinations. Oui. Où les entrepreneurs ne se valent pas. Chacun ses facilités, chacun évolue. Toi, dans le sport, tu considères... Parce que tu es coach maintenant, donc tu peux... Bien sûr. Réellement, ta réponse, elle m'intéresse. Bien sûr.
Non, surtout pour ce métier-là, pour être boxeur pro, vraiment, Tout le monde ne peut pas. tout le monde ne selon peut toi. pas. C'est tellement trop dur, c'est le sport le plus dur. Ouais. Faut vraiment être costaud dans la tête pour faire vraiment tes carrières. Tu peux être un très bon boxeur hein, Ouais. et arriver à ce niveau-là. Après, maintenant, pour arriver à mon niveau, c'est-à-dire à l'excellence. boxer les meilleurs internationaux, Ouais. il faut que tu aies vraiment une flamme en toi. C'est-à-dire que Ouais, Il faut faut que que tu tu feu f- la niaque. Et cette flamme, tu peux. cette Avec flamme, les années, tu penses bah qu'elle moi, ne réellement, se regarde, construit moi, pas. je te parle par exemple c'est de mon parcours à moi et de ma vie. J'ai vécu des choses, c'est-à-dire, par exemple, Douloureuse. douloureux, c'est-à-dire que j'ai perdu mes parents Ouais. c'est très tôt. Ouais. Donc ça m'a donné, on va dire, une rage. Déjà une mentalité. C'était dans de- moi, une rage de dire pourquoi ça arrivait à moi et Ouais. pourquoi à moi. Ouais, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai eu Selon une toi, haine, une rage. c'est Ouais. c'est ça le faut que moment t'aies- clé de ta vie. C'est ça, ouais. Ouais. C'est ça. Qui m'a déjà appris depuis tout petit. Mon père m'a poussé à ça, Ouais. m'a mis dans les arts martiaux et il a toujours voulu que c'était son rêve que je devienne boxeur pro. Ok. Donc en même temps, ça m'a. Après, je l'ai perdu à mes 18 ans. T'as des Donc, frères et sœurs? J'ai un petit frère. hein. Ouais. Ok. Et ça m'a poussé en même temps d'aller. J'ai pas le choix d'être champion en fait. Ouais. Parce que je savais que ça allait faire plaisir grave à mon père. Mhm. J'avais perdu, j'avais la rage en même Ah, temps. t'avais la rage. J'ai tout mis. T'as encore ce toute ma- j'ai feu-là tout mis aujourd'hui. là-dedans, en fait, je me T'as suis encore ce focalisé feu-là. là-dedans. Je pensais que ça rien d'autre. Ma vie, c'est ça. Ouais, t'as sacrifié. Aujourd'hui, t'as c'est encore tout ce feu-là sacrifié qui pour ça. t'anime. Toujours. Mais plus en même temps, avec le recul et l'âge, plus dans le coaching. Plus dans le côté fierté. Voilà. Je mets machin, vraiment transmettre. C'est ça. Je mets tout mon cœur et toutes mes tripes dans dans l'enseignement et pour préparer mes boxeurs. Mon fils, qui est aussi très bon, voilà, qui Ouais. boxe. Depuis Comment tout tu petit. fais pour, par exemple, je sais pas, t'arrives sur le, j'imagine, t'arrives à ton combat ou je sais pas, ou en Mhm. cours dans ta préparation, t'as un imprévu, Oui. un imprévu, une blessure, Ouais. ou je sais pas. Alors, moi, je vais Comment dire, tu t'y pour prends moi, pour gérer ça? bah, Tu comme peux pas annuler le combat parce que tu t'es un vrai blessé, par boxeur, exemple, pendant un vrai ça. boxeur pro, un vrai boxeur boxe jamais à 100%. Moi, j'ai jamais combattu à 100% et c'est là. Et moi, de ma carrière à moi, où j'ai fait mes meilleurs combats, c'est quand j'ai été T'étais pas à prévenu, 100%. c'est la veille. Non, j'ai prévenu la veille pour le lendemain. Prévenu de Tu vois quoi? Comment t'expliques ça? C'est-à-dire qu'il y a Par en pro, exemple, même en est-ce que pro. t'as une anecdote à nous raconter? Oui, j'ai une anecdote. Vas-y. C'est-à-dire À que fond, écoute, là. j'avais participé, j'ai participé au TIE Fight. J'ai une femme qui m'a mis KO. Merde. C'était en 2004. J'étais. On m'a proposé de participer au tournoi du TIE Fight. On va dire le TIE Fight, c'était l'un des plus grands tournois en Thaïlande. Dans la catégorie des moins de 67 kilos. pour le C'est là moment. où t'as boxé Aziz Ali. Sunshine, non aussi Non, non, ça c'était bien après. D'accord. C'était Aziz Ali dans le tournoi, qui est un Français, t'es comme moi. Sauf que lui, il est de Bordeaux, moi j'étais de Seine-Annecy. Et il m'a battu au point parce que lui, il faisait partie d'une équipe, on va dire, qui est plus prestigieuse que la mienne. Il était avec un meilleur intermédiaire, c'est-à-dire qu'il avait plus de poids que moi. Donc même si on. Au niveau des C'était- votes du jury, tu dis? Ouais, il était plus influencé côté pour lui D'accord. que pour. Alors, De base, quoi. voilà, c'est ça. Alors qu'en vrai, le combat, on va dire, il n'était pas plus pour lui que pour moi. Voilà. Mais il a gagné au point. Hmm. Donc, j'étais, on va dire, en colère. Je ne l'ai pas accepté, cette défaite. On va dire 3 ans après, je faisais les courses à Auchan. J'étais avec mon fils. Et là, à ce moment-là, il y a un intermédiaire qui m'appelle et qui me dit: Allô Morgane, ça va, tranquille, dis-moi, est-ce que tu es prêt là? C'est pour une revanche. Je fais oui. Après, j'avais 2 revanches à faire. Il y avait contre lui et un autre qui s'appelait Bobo Sacco. Donc, moi, j'espérais que c'était lui, Aziz Ali, parce qu'il avait tellement parlé sur les réseaux. Mhm. Ouais, Morgane Ah. Adrar, c'est bon, je l'ai fait ci, je l'ai fait ça. Il y avait une qui avait répondu: Ouais, mais Adrar, tu l'as pas exactement battu, donc arrête de. Et là où ça m'avait mis tellement les nerfs, c'est que ton Adrar, je le prends en 20 x 3. Un combat pro, c'est 5 x 3. Donc lui, il m'a vraiment Sous-estimé, ouais. Voilà. Il était dans le trash Voilà. talking, carrément. C'est ça, c'est ça. Donc moi, dès qu'il m'a proposé, là c'est contre Aziz, là pour demain, je fais OK. Il me restait encore plus 3 kilos de ça à perdre, parce que j'étais poids, tu vois, vu que c'était, j'étais pas prêt, tu vois, j'étais pas en préparation. J'ai accepté. J'ai appelé direct mon entraîneur, j'ai dit: Doudou, il m'a appelé. Là, pour la revanche, j'étais contre Aziz, donc là, on l'a fait. Il m'a fait OK. On a pris la route, le lendemain, c'était 5 h du matin. Dans la voiture, on a mis le chauffage, j'ai mis mon câble de sudation parce qu'il fallait que je parte ces 3 kilos. Je me suis arrivé à la pesée, à Paris. Je suis pesé, boum. T'as perdu tes 3 kilos? Bien sûr. Ouais, on va J'étais Ah au ouais, poids, en bien 24 sûr. heures, bien sûr. En 3 kilos en Ah ouais, 24 c'est heures? de l'eau, Oui, c'est de l'eau. c'est de l'eau, c'est Incroyable. juste- Ouais, ouais. Ah c'est ouais, ouais, c'est de la flotte. Ah ouais, c'est fou. Juste- quand même. ouais, Ouais, Quand juste on tu peut- sues, comment- tu sues de Mm. la flotte. Tu manges rien, Ok. tu bois rien. Dès que C'est tu ça. rebois, tu reprends tout, quoi. C'est ça, ouais. Ok. On va dire que c'était pour le Best of Siam, c'était le plus gros gala en France, France-Thaïlande. Et là, j'étais le seul combat faucon français. Ouais.
Et réellement, je l'ai battu au point. On a fait le meilleur combat de la soirée. Le combat était tout de suite électrique parce qu'on se connaissait. Donc j'avais les nerfs en plus. J'attendais que ça. C'était de oui. Tu l'as défoncé, quoi. Voilà, j'ai gagné, Dieu merci. Excellent. KO. Et voilà. Magnifique. KO. Au point. Au point. Il a C'était morflé. un gros combat. Il a morflé. Mais c'est ça qui a fait le meilleur. C'est ça qui a fait un gros combat, c'est que c'était jusqu'au bout. Tu l'as fait durer. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas été. Tu peux pas dire j'ai une blessure. Voilà, ou un vrai puriste veut dire mais là tu l'as eu par KO. Ça serait continué jusqu'à la fin des 3 rounds, est-ce que tu l'aurais battu ou pas? Donc là, il n'y a pas de chichi. On a fait nos 3 rounds à fond. Voilà, moi, j'ai une petite question parce que tu sais, dans le trading, nous, on parle beaucoup des 7 péchés capitaux un petit peu qui hantent un petit peu chaque personnalité de trader et qui peuvent amener à des déviances et des choses qui fait qu'à la fin, on n'est pas, par exemple, on va perdre. Par exemple, est-ce que la gourmandise peut te faire perdre dans ton sport? Je m'explique. Moi, si j'ai un trader... Quelle gourmandise? Alors justement, je vais t'expliquer. Si moi, par exemple, j'ai déjà des gains, etc., puis que des fois, on a une visu sur le marché long terme, puis on se dit, tiens, j'aimerais bien aller gratter encore plus. Des fois, ça peut se retourner contre moi et finalement, je me retrouve avec des choses perdantes. Je me dis que, par exemple, toi, dans ce que tu viens de m'expliquer à travers ton anecdote, tu pourrais avoir un excès de confiance sur la gourmandise. Un excès de confiance et que du coup, dans ce combat-là, par exemple, vu que tu as une rage de ouf à vouloir le démonter quelque part. Je ne pouvais pas perdre. Voilà. Et du coup, est-ce que si tu avais eu la possibilité du KO au premier round, est-ce que tu es capable de te dire non, je ne vais pas le mettre KO parce que je veux le saigner tout le long du combat et du coup à la fin ça je vais dire la vérité, perdre. À cette époque-là, j'étais encore plus jeune, non. J'aurais pas la capacité de me dire je vais attendre un peu. Si j'aurais pu le mettre KO, j'aurais mis de ses KO. Voilà. Ouais. Parce que j'étais déjà plus jeune, plus rageux, je réfléchissais moins, j'étais plus enfant dans ma tête, on va dire. Donc non. Non. Si j'aurais pu le mettre KO, j'aurais mis de KO vraiment. Ouais. Ok. Et toi, de ton côté, tu as un petit peu des anecdotes à nous raconter un peu où justement, je sais pas, pareil, un imprévu et puis finalement ça t'a fait rebondir sur une meilleure opportunité? Écoute, j'en ai pas une en particulier, mais simplement, moi, ma vie, elle est faite de rebondissements et d'anecdotes. Donc, c'est magnifique, t'en as plein à nous raconter. Magnifique. Écoute, oui, mais je peux t'en raconter une. Je peux t'en raconter une si tu veux. Le plus gros imprévu dans ta vie? Non, mais simplement une anecdote par rapport à mes activités professionnelles. Ouais, à fond. J'ai une de mes activités aujourd'hui, c'est j'ai une société de service, notamment dans la conciergerie privée de luxe. Okay. Et c'est une activité que j'ai construite il y a 3 ans et dans laquelle j'ai absolument pas imaginé un jour me retrouver. Et j'ai pas du tout cherché à monter cette société. Et j'ai pas du tout imaginé qu'un jour je ferais ça et j'en avais pas forcément envie, ça ne m'animait pas. L'histoire, elle commence quand je m'achète ma première jolie voiture il y a 3 ans. Je me suis acheté un 4x4, un beau 4x4, je me suis fait plaisir. Et, il faut se faire plaisir. Et c'est incroyable parce que en fait, je commençais à être sollicité un petit peu en été par certaines personnes en me disant mais tu sais, ta voiture elle est super jolie, est-ce que tu veux pas la louer en été? Et moi, pas du tout. Je dis non, je peux pas acheter ça pour la louer. Moi, en plus, je suis père de famille, donc et ça commence à me trotter dans la tête. Et il y a 3 ans, je décide de partir en Italie un petit peu en vacances. Et je dis, tu sais quoi, je vais la louer cette voiture. Et donc, du coup, j'accepte une proposition qu'on m'avait faite. Et donc, je loue mon véhicule pour des clients privés, pour des clients principalement du Moyen-Orient. Qui viennent en été ici et puis qui cherchent des jolis 4x4, etc. Et puis souvent, Europcar et puis toutes ces grandes sociétés, ils n'arrivent pas à délivrer ce genre de prestations. Donc, je loue ma voiture comme ça, un petit peu, spontanément. Et mon véhicule revient 3 mois après. C'est-à-dire qu'il part et je ne le revois pas pendant 3 mois. Il revient après 3 mois avec une belle enveloppe, quoi. Donc là, je me dis, mais en fait, c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça que en revenant de mes vacances, je me suis dit, mais clairement, je peux pas, enfin, je veux dire, moi, j'ai cet esprit entrepreneurial qui me dit, je peux pas laisser cet argent sur la table, là, il y a quelque chose à faire, donc voilà, et donc je construis une société autour de ça il y a 3 ans. Et aujourd'hui, fait partie d'une de mes activités qui fonctionne d'ailleurs très bien. On a même été, pour terminer, on a même été approché l'année dernière par des investisseurs qui ont voulu nous racheter. Ah ouais. Ouais. Et voilà, bon, on s'est pas mis d'accord sur les termes du rachat, donc ça ne s'est pas fait. Mais tout ça pour dire que des fois, voilà le genre de concours de circonstances. Moi, en tout cas, que j'ai vécu, que je vis, que j'ai vécu plein de fois dans ma vie. Comme Alors ça. c'est bien parce que là, bon, du coup, vous avez parlé d'anecdotes. Moi, ça m'intéresse aussi peut-être pour ceux qui nous écoutent un petit peu justement, c'est un petit peu si vous aussi vous avez des imprévus
un peu des cas, des anecdotes sur des imprévus, des trucs un peu exceptionnels, un peu comme ça. Bah, si vous pouvez les partager, peut-être nous les écrire dans les commentaires, ce serait bien, ce serait super cool. Bon, pour poursuivre un petit peu, moi, du coup, ce que je retiens un peu quand même, c'est on voit finalement qu'on a des similitudes. On parle de stratégie, technique, mentale, tout ça. C'est vrai que Imprévu. finalement, voilà, exactement. On a tous un peu les mêmes. Et toi, t'as pas une anecdote à nous raconter? Les mêmes choses. Parce que moi, je sais que t'en as. Ouais. Plein Erwan. Ouais, moi j'en ai plein. Après, vraiment, si je dois parler de... franchement, en étant sincère, je crois que moi, ma vie, elle est blindée d'imprévus. Ouais. Parce que je suis quelqu'un de très actif, de très tout le temps au taquet sur plein de choses. Des fois, ça me joue des tours, du coup, mais j'aime bien ça. Tu prends des risques. C'est toi, t'es une personne qui prend des risques. Moi, tu sais pourquoi ouais, des fois un peu... Tu un peu trop, toujours un peu trop. Poker, un peu. On est obligé de prendre des risques. Non, pas trop. T'aurais été un excellent joueur de poker. Alors, je joue avec Fabien que tu connais, avec ma copine, etc. On aime bien ça un peu de temps en temps, se faire 2-3 parties pour délirer. Mais rien de bien. Et alors, tu vois, moi, c'est ça qui est fou, en fait. C'est autant dans mon trading, par exemple, je suis très stratège. Je suis très vision long terme, je suis très comportemental. Ouais. C'est même, c'est pour ça que tout à l'heure, ça m'intéressait quand tu disais la stratégie, finalement, ok, je la réfléchis un peu, mais après, pas tant que ça. Faut pas que j'écoute pas, parce que je compte pas dessus à 100%. Moi, je suis plus comportement que stratège, tu vois. J'ai mes idées. Il faut que je voie qu'elle se confirme, et c'est tout mon comportement qui va faire qu'après, vraiment, dans mon trading est très rentable. Donc, c'est vraiment ça. Mais sinon, dans mon trading, j'ai peu d'imprévus, par exemple. Si je me dis, je me pose, machin, je fais, ça marche tout le temps. Ok. Par contre, côté vie, voilà, moi je suis quelqu'un de très imprévisible, avec un petit côté autiste quand je fais focus sur quelque chose. Si je suis à 1000%, je vais pas écouter tout ce qui est autour de moi. Bah, c'est ça. Même des fois, on me l'a dit, par exemple dans mon dernier podcast, c'est que ça se voit que voilà, quand le sujet est pas vraiment dans tes oreilles, tu déconnectes un peu. Puis par contre, tu reviens à la charge dès qu'il y a des choses qui renaissent. Voilà, donc moi je suis plutôt vraiment très, mais j'adore ça en fait. Moi j'ai un côté maso, je crois. Bah, Oli aussi, si c'était ta question. Réellement, pour réussir, il faut avoir un côté. Si une personne Nangda, tu te dis, mais il est fou, lui, il est un peu fou. Mais bien sûr, je suis fou. Bien sûr. Bien sûr, il faut être fou aussi. Il faut être un. Moi, je pars d'un principe, c'est que le problème ou le coup, en fait, moi, il me permet de voir quelque chose en moi que je fais moins bien que les autres choses. Donc, en fait, moi, je suis quelque part remerciant d'avoir des problèmes quelque part. Donc je vais pas te dire que je le cherche non plus. Mon but c'est moi. Mais t'es content d'en avoir. Voilà. Donc après te parler d'un imprévu vraiment spécial, non, j'en ai pas vraiment. Je dirais que mes imprévus souvent ils viennent de l'être humain qui sont à côté de moi. C'est pas souvent de moi-même. C'est-à-dire que ça va être de mon entourage, ça peut être tu parles d'enfance difficile, tout ça. Je crois que moi, j'ai jamais rencontré en tout cas de gens qui ont eu pas mal de succès sans grosses blessures. À n'importe quel point de vue, ça peut être aussi des fois en amour, un enfant, etc. Mais soit ça peut te faire chuter vers le bas, ou soit t'es le truc qui fait dans toi comme on disait, c'est qui tu vois, par exemple, moi, plus j'avance dans ma vie, plus je constate en fait, c'est que moi je m'aperçois, c'est qu'en fait moi je suis fort. On est des combattants. Moi je suis un combattant. Après j'ai peut-être pas juste, parce que peut-être toi tu vas me regarder, puis tu vas dire il est pas fort. Tu vois, mais moi... Parce que dans ta vie, réellement, à l'intérieur de toi, tu es un combattant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma confiance en moi. Voilà, je pars d'un principe, c'est quand on a confiance en soi, on donne confiance aux autres. C'est le plus important, ça. Et du coup, dans ma confiance en moi, je sais que ce que je fais, c'est juste. Moi, je pars toujours d'un principe, j'essaie pas d'exagérer un résultat que je peux obtenir, un bénéfice, et j'essaie pas d'exagérer. Et c'est vrai, les gens peuvent se dire, et peut-être il y en aura qui vont se dire tiens, c'est un mytho, s'il a de l'argent à prendre, il va en prendre. Non, moi je te jure, je suis pas comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport au travail que je fournis, je dois avoir une récompense qui est juste. Cette récompense qui est juste, c'est soit elle est négative, soit elle est positive. Mais moi, si elle est négative, c'est que je l'ai méritée. Mais j'en voudrais jamais à quelqu'un, par exemple. Non, c'est à toi-même. Parce que c'est que moi. C'est que moi. Mais moi, du coup, c'est pour ça que je suis remerciant à chaque fois de ces situations-là, parce qu'à chaque fois, c'est assez moi qui me provoque ce problème. Donc ça, je vais pas en parler comme un imprévu. Comme plutôt, je vais le voir comme une opportunité, du coup. Mais par contre, c'est vrai que je m'aperçois dans mes relations, je parle professionnel beaucoup plus,
qu'en Parce que fait, déjà, je pense que il c'est y un a businessman. non, c'est triste ce que je vais te dire, mais qu'il y a beaucoup de gens qui sont faibles en fait. Et moi, je vois que par exemple, tout à l'heure, tu avais C'est la vrai. question que Bien Zied il sûr. a posée, C'est qui vrai. était intéressante, c'était est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir? Non, Eh parce ben, que beaucoup de. Moi, je vais. C'est que des masques. Mais réellement, à l'intérieur, Alors- je le sens tout de suite. Alors moi, je vais te parler. J'ai un point de vue philosophique, un point de vue un peu univers, dans lequel j'ai envie de donner la chance à tout le monde. Donc j'ai envie de te répondre oui, tout le monde peut y arriver. Mais par contre, dans l'action et dans ce que je vois autour de moi. Non, je vois pas les gens qui ont la capacité. Non. J'ai très Mais- peu mais de je- gens qui ont la capacité de faire ce que je fais, par exemple. Mais je le Moi, dis. j'ai un bien niveau sûr. de douleur qui est Qui est excès. Ouais. qui est excessif. Ouais. Ouais. Que ce soit physique Hmm. ou Moi aussi. ou mental. Ouais. Moi, tu peux me taper, tu peux me mettre des coups. En fait, moi, je m'abats jamais. Moi, je vais toujours voir le positif. Ouais, ouais. Exactement. Je vais essayer d'avancer. Par contre, c'est les gens autour qui, eux, vont baisser les bras. Ah. Vont dire, Ouais. je sais pas comment tu fais, je sais pas si, je sais pas. Ah, moi, je peux pas. Qui vont abandonner tout Ah, mais autour ça, d'eux. c'est toi. Mais moi, je moi, lâche, je serai jamais comme Ah, toi. mais Tu vois. C'est ça. Et Moi, je eux, suis un beaucoup pitbull. de Mais moi, gens je le dis, il y a ils veulent tous tous les les entrer comme eux. je suis un pitbull. Tous les Et- entrepreneurs ne se valent pas. Moi, je le Ouais. dis. Exactement. Ouais, ouais. Et je crois que, tu sais, il y avait, j'ai entendu une phrase il n'y a pas longtemps, j'ai adoré cette phrase-là, même si elle est très simple. C'est en fait, il faut, tu vois, ça doit jamais être, par exemple, parce qu'on va venir sur ce sujet-là, ça doit jamais être les émotions qui dirigent tes actions. Un homme faible, c'est ça. Et Bien un sûr. homme fort, par contre, c'est ses actions qui définissent le cadre de ses émotions. Exactement. Et moi, ça, c'est ce d'accord que je avec toi. maîtrise à C'est vrai. merveille. Mmh. Moi, C'est j'ai vrai. pas de peur, mais si je dois avoir de la peur Mmh. pour avancer, je vais me la construire, cette peur, Mmh. volontairement. Tu vas utiliser Je vais cette me peur. laisser Ouais, bah oui. partir. Par contre, si cette peur, elle me freine, eh ben là, je vais rien. Là, je suis capable de te Tu vas la l'écarter, combattre. plus la voir. Ouais, puis je l'aurai même quasiment plus en Mmh. fait, parce Mmh. que moi, j'arrive formidablement bien à faire. Et je pense que ça, c'est super important, toi, dans ton domaine. Mmh. C'est typiquement ma part d'émotion dans ma vie. Moi, j'arrive très bien à mes émotions, à les mettre. Tout est question La d'émotion en patience, vrai. ce genre Tout de est une choses. question de Tout gestion est question de d'émotions. tes émotions. Par exemple, j'ai pas besoin de cette basket. Je vais à Foot Locker. C'est quoi qui va faire que c'est un coup d'émotion? J'ai tout ce qu'il faut. T'es chez moi. On va dire entre guillemets, j'ai plein de paires. Je n'ai pas besoin, réellement. Mais l'émotion, en me connaissant, j'adore la sape. Je vais arriver, je vais faire ah putain, celle-là elle est pas mal. Je vais la prendre. C'est juste l'émotion. Mais réellement, je n'en ai pas besoin. Tu vois? Est-ce que C'est ça Donc toute je vais une question être de gestion. fa- C'est je vais toute être une faible à question ce de niveau-là. gestion d'émotion, bien Ah. sûr. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de paniquer avant un combat, avant quelque chose? Dans les débuts, oui. Mais bien sûr. Dans les débuts, oui. Bah, quand j'ai commencé, on va dire, à rentrer dans le niveau international, Ouais. mes 2-3 premiers combats, j'avais peut-être que 10 combats pro. Et j'ai combattu, on va Ouais. dire, un taille actuel qui a plus de 150 combats. Donc je me dis, comment ça va se passer? Juste le premier round. Ouais. Ça, j'appréhendais. Putain, il va taper fort. J'ai vu des gros mollets, il est très physique. Je fais là, ça va être dur. Et je vois que le premier round, tout se passe bien. Et cela, déjà, ça me rassure parce que je me dis, en fait, je tiens, en fait. Tu vois? Ouais. Même face à Mhm. des tailles qui ont 250 combats, qui est les meilleurs du moment, je suis très dur, je tiens. Ouais. Tu vois? Alors que je me suis, on va dire, l'appréhension, je me suis peut-être sous-estimé sur ma dureté de base. Tu vois ce que je veux dire? De pas. Tu vois, je vais pas tenir, ça va être dur, ça va être. Tu vois? Et réellement, en fait, tout Ouais. s'est bien passé. Tout s'est bien C'est là passé. qui. Mais cette adrénaline Mm. dont tu parles, elle est nécessaire. Il faut, Et il la moi- faut. Mais moi, personnellement, c'est ce que je recherche constamment et je le Mm. dis. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne me vois pas faire autre chose qu'à d'être indépendant. Ah oui, C'est ce bah, une fois que tu goûtes sentiment, ça. ce Moi non plus. sentiment que tu as Gérer d'être sur un toi-même ta siège vie. éjectable Ouais. constamment. Moi, personnellement, j'ai pas de vice. Je suis pas quelqu'un qui sort. Je suis pas quelqu'un qui. Non, mais c'est vrai. Je suis pas attiré par les habits de On marque. dirait pas comme ça. Mm. hein. Je suis pas quelqu'un qui sort. Je suis pas attiré par les habits de marque. Je suis pas, je suis pas Ouais. passionné par le voyage. Mm. Et Mm. moi, si j'ai pas ce truc où je me lève le matin et où je me dis le premier du mois, je suis à zéro. Enfin, je suis pas à zéro, je suis à moins X. Moi, si j'ai pas ça, je meurs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je me vois pas retourner travailler pour quelqu'un. C'est impossible. Ah, Je suis fané. une fois que tu c'est as terminé. goûté ça, parce que. C'est On incroyable. va dire, ça a un sens d'être entrepreneur, etc. Ça a un sens, ça te force à travailler, ça te force à chercher tes objectifs, etc., etc. Maintenant, pas tout le monde peut être entrepreneur. Mais Tu vois? Non. Tu vois? Non. ça t'est arrivé quand même de craquer. Je te pose cette question parce que je me rappelle, il y a une vidéo qui tourne aussi sur les réseaux souvent. Mhm. C'est quand Mike Tyson, il doit faire son combat, je crois, pour la ceinture. Et en fait, il pleure avant le combat. Il y a son coach et il pleure comme un enfant. T'as déjà vu celle-là? Non.
Tu la regarderas, mais bref, c'est super, hein, moi ça. Et il pleure comme un enfant, j'en peux plus, machin. J'en ai marre de prendre des coups, machin, nanan, Matt de faire Tyson ça, de faire... Ouais, ouais. J'ai Et pas vu, je crois. il va avoir 20 ans, 21 ans. hein. Pourtant, Ok. putain, j'ai. Et il sort, et le mec, il est là, t'inquiète pas, mec, mais tu l'as fait des milliers de fois. Et là, le coach, il a tellement son rôle, Mhm. et le réconforte, puis après, il y va. C'était puis dans les débuts alors. Généralement, Je il pense est- que c'est Moi, des- ah ouais, dans ouais, ses c'était débuts. dans les C'est débuts, vraiment ouais, ses c'était débuts. dans les débuts. Voilà, ouais. Quand il... Je sais plus à Ouais. quel âge Parce qu'après, c'est, mais pendant 2 ans, il peut-être je me combat plus. trompe. hein, Il s'est mais, rendu compte qu'en fait, mais il était dur. mais Bah, il il a pleure, une ouais, force pleure, ouais, il en surnaturelle. peut plus, il etc. craque, en Je fait. crois que j'ai vu cette vidéo. Bah, Il est c'est dans ses les débuts, vestiaires. c'est C'est déjà début, arrivé un peu c'est ça. début. Pleurer comme ça, non. Mais comme je t'ai dit, d'avoir une certaine appréhension, oui. Une On adrénaline. pleure pas, nous, les hommes. Non, on pleure pas. On se cache pour pleurer. Ouais. Vraiment, un homme pleure, mais en cachette. Ouais. C'est quoi Tu vois Ouais, c'est l'ego, ça. C'est l'ego. C'est quoi ouais. les, Ouais, c'est quoi les, c'est sinon un comme peu, ça. par exemple, toi dans tes affaires, par exemple, le ratio un petit peu de tes affaires, si je vais parler d'un aspect général, mais le ratio un petit peu entre tes affaires gagnantes et des affaires perdantes. Puis toi, après, si tu peux me dire un peu le ratio de tes victoires et de tes défaites. Depuis que j'ai commencé, Ouais. en tant qu'indépendant, Ouais. mon ratio, il est d'environ 40-60, en toute honnêteté, entre 30 et 40% d'échecs pour 60 à 70% de réussite. Ouais, exact. Ouais. Ça, Après, ouais, c'est pareil, alors là, hein. par contre, Ouais. moi, je ferai une nuance entre le sport et le monde de Pourquoi l'entrepreneuriat. Parce Pourquoi que, après, tu me diras ce que tu en penses, mais peut-être que moi, je considère toujours que dans le business, c'est pas le nombre de fois que tu gagnes ou le nombre de fois que tu perds qui va être déterminant. Parce que Mhm. dans les affaires, il suffit d'avoir raison une fois. ouais. Mhm. C'est pas le cas dans le sport. Mhm. Tu peux pas dire il suffit que je gagne une fois pour devenir champion du monde. Ah Ça non. va être une Ouais. succession C'est à long de terme. réussites. C'est à long terme. Alors que dans le business, c'est pas le cas. Dans le, Mhm. dans le business, Mhm. tu peux échouer 10 fois. Si tu as raison une fois, Ouais. tu es tranquille toute ta vie. Ouais. Mhm. Et donc Ouais. là, Bon, ça Enfin, dépend. Après, il y a la Ça part de dépend chance de aussi. ce que ça te Après, il y a la rapporte part de quand chance, même, il y a la part de chance, Mais il y a sur- il y a plein de choses aussi. on Ah, peut, attends, on ça, peut- je on peut le rebondis. relativiser si tu veux, parce que Ouais. tu m'as repris. Ou alors, tout simplement, à considérer que ce qui va être déterminant, c'est combien tu perds quand tu échoues et combien tu gagnes Si tu gagnes. si tu gagnes. Mhm. Nous, Et en c'est trading, ça, on appelle voilà. ça le risk Ouais. reward. Et là, par toi, tu exemple, peux en le parler mieux que ratio, moi. perte, Donc, gain-perte. Ouais, moi, j'aime. Bon, nous, après, on est assez pro. Je pense que c'est. Peut-être tu pourras alimenter ça, mais nous, on a quand même des ratios à respecter et c'est beaucoup plus facile de le faire parce que nous, c'est que de l'aspect mathématique avec des chiffres. Mhm. Donc, nous, on essaie toujours de regarder. Mais les gens oublient, par exemple, souvent, c'est que, ok, tu as l'aspect risk-reward, mais tu as aussi l'aspect probabilité. Si tu es quelqu'un qui gagne, on va dire, 100% de ton temps, Mhm. tu t'en fous de gagner, de faire Plus. du Faire 1 plus. pour Mhm. 1,5. Mhm. C'est le ratio, il peut être bas. Ouais. Par contre, c'est vrai que dans le cas où tu t'approches du 60, 40, 51, 49, là, tu as intérêt à voir. Quand tu gagnes, il faut que tu gagnes bien, tu Mhm. vois, par exemple. Oui. Juste du coup là où un petit peu je voulais en venir. Tu penses c'est quoi toi ta plus grande force en fait dans ce que tu fais? Ma plus grande force. Ouais. Ma passion, ma détermination. C'est ça qui me poussera toute ma vie à faire ce que j'aime vraiment. Ouais. Ma détermination. T'as dans quel âge déjà Morgane? 37. 37. Je les ai eu dimanche. Ok. Dimanche. Bon, Dimanche, bon ouais. anniversaire un Merci. petit peu Bon en retard. anniversaire. Merci. Justement, toi, tu penses continuer ce sport jusqu'à quel âge en Franchement, tant que mon corps me le permet. Et Ouais. franchement, actuellement, je suis. fait tu fais comme Ronaldo, tu te sens 1000 en forme, je suis très bien, abdos oui. par jour, 1000 Ah, je travaille. pompes, Je travaille, oui. de ouf. Parce que je sais que déjà, c'est très bénéfique pour ma santé. Ouais. Je suis très. Je suis très à fond là-dessus. Et Ça te représente tenterait combien pas d'heures de- par Pardon, excuse-moi, je t'en prie. Ça représente combien d'heures par jour à la salle? Par jour, on va dire 2 heures moyenne. 1h30, 2 heures. Ouais, quand Parce que même. même quand je donne mon cours collectif, je travaille aussi. Bien sûr. Ouais, tu vois, ouais, tu travailles Donc un peu, je ouais. travaille toujours. Ouais, pour C'est nous, ça qui est. ouais. Bah, c'est une chance pour moi. Parce que T'as même jamais eu envie d'essayer peut-être le MMA. Ouais, bah, Ça. parce que ça se fait beaucoup. Le MMA, alors je vais te dire la Surtout vérité. quand on a ton palmarès. Ouais, bien sûr. On a Je vais, beaucoup de boxeurs je taille vais qui dire la vont- réalité. Je vais dire la vérité. Pour moi, j'aime beaucoup le MMA à pratiquer comme ça pour plaisir. Ouais. Maintenant, réellement faire quelque chose En compète, ouais. en compète, à mon âge, je vais être réaliste. C'est pas possible. Parce Ouais. que sachant qu'il faut que je bosse tellement le grappling, C'est ce que la j'allais dire. lutte, Mm. au moins bien 3-4 ans, j'ai déjà 37 ans. C'est compliqué. Ouais. Tu vois Ouais. Voilà. Mais c'est quoi qui pratique tu- juste pour le tu sens plaisir, déjà à fond, ton- à fond. hein. à Mais fond. tu sens déjà ton corps qui diminue ou t'as repéré Non, des changements non. entre le Morgane à 20 ans Ah, pour la... et le Morgane oui. maintenant?
Oui, déjà j'ai beaucoup plus d'expérience qu'avant, donc réellement je suis plus fort qu'avant. Donc, tu as réellement, l'impression de faire moins si je d'efforts combats- pour un même résultat, peut-être. Exactement, Ouais. exactement. C'est-à-dire Ok. que si je combats là, imagine je combats demain, je serai meilleur que hier. Mhm. Que quand je dis hier, c'est que quand Ouais. j'ai combattu il y a 2, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Tu vois, parce que j'ai acquis toute cette expérience-là. Mais par contre, pour la récupération physique, etc., ça met un petit peu plus de temps parce que j'ai 37 ans. Ouais. Voilà, quand j'ai 20 ans, il n'y a pas de, Oui, t'as pas besoin Ouais, de il y a dormir. pas de souci, voilà. T'as pas besoin Mais de un petit- dormir. un petit peu quand même, Physiquement, je me sens très bien et je suis apte à combattre. Ouais. Bon, en parlant de sommeil, d'ailleurs, toi, tu dors quoi? C'est 8 heures par... Non, tu je t'imposes, dors pas beaucoup, je dors pas beaucoup. Ah ouais, Vraiment, Moi, je j'ai ce dors problème aller. aussi, je dors pas beaucoup. Je dors peut-être 4-5 heures par jour, 5 heures. 5 heures? 4-5 heures. Ah ouais. hein. C'est quoi? 4-5 C'est heures. dans la tête, ça tourne ou bien c'est quoi Je travaille beaucoup la tête, oui. Je travaille la tête, ça T'es ouais, quelqu'un ça- qui pense beaucoup. qui pense beaucoup, ça travaille beaucoup, ouais. Parce que j'ai pas le choix en fait. Ça m'amène un petit peu à moi, j'aime bien creuser un petit Est-ce peu ça. que je fais tout bien? Là, j'ai la préparation de mon boxeur. Est-ce que j'ai rien oublié? Et je suis très lucide sur sa santé. Là, les boxeurs pros, ils rentrent dans l'international. Là, ça rigole plus. Tu vois, je m'inquiète sur sa santé. Est-ce qu'il a Ouais. tout c'est bien fait? Donc Ouais. ça travaille. Ouais. En même temps, si j'ai la préparation de mon fils et d'autres enfants à côté, ça fait que travailler. Est-ce que je fais bien ça? Sachant que derrière, il y a les parents. Ils me font confiance. J'ai trop de responsabilités. En t'écoutant un Tu petit te peu comprends comme ça, ouais, je comprends à fond. Ils comptent trop sur moi. Et justement, ouais. Bah, vois, donc tu donc te mets une tous les pression, faits- tu te mets Ah, une mais bien sûr, pression je de compte sur ouf moi. avec ça. S'il y a Ouais, une ouais, bah, S'il je y a crois une que couille c'est quelque bien, part, intéressant. c'est moi, tu vois. Ouais. Tu te sens vachement responsable de ça. Ouais. Dû peut-être, enfin, je Même me des fois, permets. c'est peut-être une angoisse. Ouais, mais je me comprends permets peut-être un petit peu ça, c'est dû lié, je pense, à la perte de tes parents, du coup, jeunes, où tu te sens responsable. Les très- maladies, ça m'a traumatisé. Ouais. Parce qu'ils sont, voilà, Ah il y a eu pas mal de maladies. D'où ouais. d'où le fait que tu prends soin de toi. Exactement. Ok. Ouais, je dis la vérité, c'est ça. Ouais, La ouais, maladie je me rend malade. Et du coup, tu as l'air vachement d'être quelqu'un d'un peu de. Je vais aller avec un mot un peu encore plus fort, spirituel un petit peu dans tes, Oui, dans parce que tes je suis approches. croyant, je suis chrétien. Ouais. Et Voilà. justement, qu'est-ce que tu arriverais qu'est-ce que pour toi, c'est quoi les liaisons entre, par exemple, spiritualité, état d'esprit et sport? Déjà, je remets tout à Dieu. Ouais. Tu vois. Ouais. S'il m'arrive quelque chose de bien, c'est grâce à Dieu, grâce à ma dalle et à ce que je fais. Mais cette dalle, c'est Dieu qui me la donne. La force, c'est Dieu qui me la donne. Tu vois. Donc, je remercierai Mais tu vois Dieu toujours comme Dieu, une c'est toujours- personne ou tu vois Dieu comme une énergie, un truc, une sorte d'état tout. d'esprit? En fait, Ouais. une force, un esprit, Ouais. tout. Ok. Voilà, comme je dis, je remets tout à Dieu. Je remercierai, c'est toujours Dieu. C'est grâce à Dieu que je me lève. C'est grâce à Dieu que je suis ici, présent. Ouais. Etc. Tu vois. Ok. Les valeurs qu'il y a pour réussir dans ton sport, c'est quoi pour toi? Est-ce que parce que tu vois, moi j'aime bien dire par exemple dans le trading, des fois Les valeurs. on me demande un peu c'est quoi le profil de personnes qui peuvent réussir. Et, C'est de rester sur moi-même. et moi je trouve pas que typiquement, des fois je réponds, bah, ça réussit aux belles personnes. Et les gens ils me disent Oui. mais c'est quoi une Bah, belle le positif personne? vient. Ouais, mais c'est bah, quoi une belle personne? Et c'est quoi une belle personne? Bah, c'est de faire les choses justes. Voilà, de faire c'est les quoi choses ta bien. vision d'une belle personne par exemple? Une bonne vision, d'apporter du bien autour de soi. Ouais. Est-ce que d'aider quelqu'un qui est son- vraiment pourri en lui, est-ce qu'il peut réussir vraiment dans Non. son Pas une sport? personne Non. pourrie en lui. Moi, je dirais justement quelqu'un Ou qui bien voit sûr, pas il les peut choses réussir, vues, il qui a- peut qui a un réussir. peu de méchanceté en lui. Bah, bien sûr. Ouais. Il a tellement de pour autour de nous qui réussissent et on dit bah pourquoi lui il réussit et pourquoi pas moi alors que tu sais que t'es une bonne personne et pas celle-là qui réussit. Pourquoi? Ouais. Bah parce qu'il y a le diable qui est vachement présent, il est très fort, c'est sûr qu'il va t'accompagner dans tes trucs très malsains, etc. Mais jusqu'à un certain moment, c'est ça. Ça Ouais. va pas durer une Mm. éternité. Tu Mm. comprends? À bout d'un moment, il va avoir un karma sur toi Ouais. qui va faire que tu vas payer tu vas avoir des conséquences. Mm. Et on a quand même beaucoup parlé un peu de, on a quand même beaucoup parlé de l'impact, en fait, de comment on doit être pour être bien dans son sport. Mais j'ai envie d'un peu faire la question inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que ça t'apporte en fait, D'être une bonne personne, ouais, Ouais. et puis ce sport dans ta vie. ça m'apporte. Qu'est-ce que ça t'amène? Ça amène, on va dire, je me sens très bien dans ma peau. J'ai bien extériorisé. Par exemple, si j'ai été énervé la veille de quelque chose, moi, il faut que j'extériorise. Je peux pas taper les gens comme ça dans la rue. Voilà, j'ai la chance d'avoir une salle. Je vais à la Voilà. salle, Ça je vais- pas sur moi. Ah. Un jour, Si ça se passe voilà. pas bien, la fin de on est, voilà, On est là, on est tu tranquille. vois, on est professionnel, donc j'extériorise ma rage ou mes nerfs. Ouais. C'est pour ça que c'est très important, tu sais, la boxe. Ouais. Dû à ça, à plein de choses. Donc ça t'apporte de la sagesse un peu. Exactement. Ok. Sagesse, je suis Ok. relaxé, mentalement je suis Ouais. mieux, etc. etc. Ouais. Moi, je me permets un peu une question aussi encore indiscrète. J'aime bien un peu ça des fois, mais c'est quoi la vie
personnelle, la vie privée que peut avoir un boxeur? Parce que j'imagine que tu passes beaucoup de temps à la salle, tu prends La des vie coups, privée. du coup c'est Bien sûr, dur, machin. quand je suis en prépa, je passe beaucoup plus de temps à la salle qu'avec mon fils, Ouais, par exemple, tu vois. ouais. Je passe que mon temps, c'est à la salle. Ouais. Je pense juste à être bien dans ma tête. Ah, j'ai vu À sur les manger, réseaux, tu à- l'as déjà fait faire des à bien combats, récupérer. etc. Ouais, bien sûr, ouais. Excellent. Techniquement, les Il pros. se démerde bien. Ah oui. Il a pris les gènes du père ou pas? Oui. Techniquement, les pros. Techniquement, les professionnels. Mon fils, tu vois. Il Quel a âge boxé il a 16 ans. 16 ans, magnifique. Magnifique. Ah, ouais, ok. Bon, c'est beau en tout cas de transmettre. C'est quoi vraiment pour moi, du coup, maintenant tu parles de ton fils, t'aimerais qu'il devienne quoi ton fils champion Qui doit même Et si- lui, il aimerait le devenir. Il Oui, aimerait le bien devenir. sûr, ouais. Il s'arrache pour là. Ouais. Et C'est plus il super. grandit, plus il comprend ce que je lui implique depuis tout petit. Ouais. Il le comprend de plus en plus. Ouais. Et toujours faire attention à son image, à soi, à ta façon de parler, etc. Parce que tout ça, ça compte. Tu Donc, peux être le meilleur Ouais. techniquement, Ouais. mais si par exemple tu sais pas bien parler, Ah. si tu te comportes mal, tu seras Donc pas tout ici. ce mindset tu de vois. sportif, en fait, tu lui transmets. Quoi, Voilà, pour, juste d'être bon techniquement, ça ouais. suffit pas. Très haut niveau, comme pour réussir, l'intelligence, ça suffit pas. Il Ouais. n'y a pas que ça. Ouais, ouais. Faut que tu aies la détermination, comme la détermination ne te suffit pas si t'as que ça. Ouais. Il manque plein de choses après. Ouais. Tu vois C'est hyper Ouais. pertinent ce qu'il dit. Tu vois Ouais, non, Tu c'est vois que super même dans C'est- le pertinent. sport, on a Une chose, ça tendance à- suffit pas. Ouais, on a tendance à penser qu'il Ouais. suffit Ouais. d'être bon. Non, ça suffit Fort. pas. Mais tu Ça vois, il suffit dit, voilà, il y a quand même tout un aspect Ouais. de personnalité, t'as beau- personal branding, Exactement. de manière de parler, de s'exprimer, de se construire une Bien image et sûr. une carrière. Bien sûr, même l'école, ça suffit pas. Incroyable. T'as beau être intellectuellement, avoir un bac plus 10, mais tu peux sortir tu sais, de l'école et rien dans le crâne. Ouais. Tu peux pas forcément te réussir Ouais, professionnellement. bien sûr. Ah. Toi, t'as des enfants aussi, Zied. Du C'est coup, vrai. tu leur transmets un petit peu, un peu comme Morgane le fait, un peu Des valeurs. Et même des au valeurs, moment- et même un peu ce qui est lié à ton métier. C'est quoi que tu leur transmets, mais bien t'aimerais sûr. leur transmettre le plus? Bien sûr, et moi, je vais répondre par un raccourci. Mon rêve, c'est Mm. c'est de créer une école Mm. pour éduquer les enfants, Ah, ça c'est bien. leur apporter ce que moi je considère Ok. comme Mais étant développe un peu, parce des que notions que les enfants aujourd'hui L'école ont pas. existe déjà. Bah, donc surtout dans si cette tu génération-là. Alors, je remets pas forcément en question le système éducatif. Simplement, Ouais. je pense qu'aujourd'hui, les choses, elles ont tellement évolué qu'on peut plus enseigner ce qu'on enseignait il y a 50 ans. Non, ils ont tellement évolué dans les Euh, mauvaises choses comme dans les bonnes choses, mais Les gamins, ils sortent à 30 ans, ils ont fait 30 ans d'études, ils n'ont pas d'instruction sortent sans rien. financière, ils n'ont pas d'éducation financière, Mhm. ils n'ont pas de mindset, ils n'ont pas de métier. Mhm. Ils ont de la théorie, ils ont C'est un tout. master, c'est du et fichier. ils se Avec retrouvent ça, sur le marché de t'as l'emploi. rien de terrain. Ils se retrouvent sur le marché de l'emploi et ils se rendent compte qu'ils doivent apprendre un métier, qu'ils doivent faire face à des notions Mhm. dont ils ignorent l'existence. Mhm. Et tu vois, moi, ça c'est un truc que j'aurais souhaité faire. Alors aujourd'hui, j'ai Mhm. pas le temps parce que je suis engagé dans plein de choses. C'est S'il beau. y a un projet que j'aurais souhaité construire ou mettre en place, c'est de créer une académie pour les jeunes Mhm. pour justement venir leur inculquer ce que moi je pense aujourd'hui. Ouais. C'est- Moi, je trouve que par exemple, à l'école, bon, on parle pas assez d'argent. Carrément. C'est un peu les trucs. Alors, Pas assez on est d'argent, pas assez d'accord. d'amour. On est d'accord. Aussi. Je pense pas non plus qu'il faille en parler dès son plus jeune âge parce que faut pas non plus. Moi, j'aurais quand même la crainte. Mais c'est on va important dire, aussi parce que d'en faire des enfants aussi qui pensent qu'à ça. l'école Non, t'apprend mais- beaucoup à te faire rentrer mais je dans un comprends rang. pas qu'on parle. Ouais, Tu vois, je pense pas. c'est qu'on- à te faire rentrer dans un rang, mais Laurent, c'est à leur façon, c'est-à-dire que pour payer tes impôts, oui, Ouais. tu dois travailler, payer tes impôts, etc. C'est ça. etc. Mais réellement, Non, mais déjà- pour nous, c'est pas ça la vie. Il faut que pour réellement gagner sa vie, c'est pas en. Ouais. Déjà, c'est ta façon d'être, c'est ton état d'esprit aussi, d'être patron. Faut être patron, tu vois. Ouais. C'est mieux d'être. Moi, personnellement, pour mes enfants, je pas pas très forcément. quelqu'un. J'aspire pas forcément à ce qu'ils Ouais. fassent 30 ans Qu'est-ce- d'études. Hein. Qu'est-ce que par exemple. Ah non, ça va te gâcher un peu. Je préfère qu'ils aient des notions dont on parle, qui selon moi sont Vraie valeur fondamentales de pour terrain, se construire tout demain. ça, ouais. Enfin, je veux dire, qui a dit que je devais être Ouais. payé 12 fois par année Ouais. Qui a dit Ouais. que je devais être payé une fois Mhm. par mois Ouais. Je veux dire, si j'ai envie Bien. d'être payé une fois par semaine, Ouais, ça, c'est Bien vrai. sûr. parce que je considère Ouais. que je mérite Exactement. d'être rémunéré à la hauteur de ma production. Ça, c'est ce Je veux qu'on dire, te tu vois dit. ce que je veux dire Ça, c'est ça, c'est C'est-à-dire qu'on l'école. est, on T'as est une paye clairement par on mois, est cloisonné mais- dans des fausses idées. Ouais. Et Bah ça, justement, si tu avais demain devant toi, à la place de Morgane par exemple, si tu avais Zied à l'âge de 12 ans, oh là là, je qu'est-ce serais que multimillionnaire. tu ah, Bah, je serais- bah, mais qu'est-ce je que tu rigole pas, qu'est-ce je que serais tu lui multimillionnaire. donnerais comme conseil? Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant? Mais commence tout de suite. Mhm. Mais c'est même pas que je Perds lui pas de conseille, temps. je le prends, je Mhm. l'attache et je lui Mhm. dis commence tout de suite. Ouais. Mais t'es fou, celui qui Mhm. commence à 12, 13, 14, 15 ans. Mais Je même te à parle du 18 Zied, un petit. Hein. Je te parle si tu te parlais à moi, toi. si je me parlais à moi, À toi qui avait 12 ans. mais je me mettrais des claques. Mais j'étais tellement stupide. Moi, Ouais. moi, je suis resté stupide Perdu du super temps. longtemps. Perdu du temps. Moi, je suis c'est resté ça. stupide super longtemps. Moi, j'ai une, Ouais. une adolescence voilà, Ok. en dents de scie. Ouais. Et une fois que tu as Et, compris,
certaines choses. Mais Dieu merci, voilà, j'ai fini par comprendre. Mhm. Je considère que j'ai compris tard et que si j'avais la chance de pouvoir revenir à l'âge de mes 12 ans, mais je me mettrais des claques avec les deux mains. Ouais. Mais bien Et sûr. toi, tu lui dirais quoi si tu avais le petit Morgan à l'âge de 12 ans en face de toi? Pareil, je me serais, on va dire, fait certaines choses plus tôt. Ouais. Et moins perdu de temps avec certaines personnes. Ouais. Ouais. Alors c'est bien parce que vous êtes dans l'action. Moi, Le temps, Toi, c'est. tu ferais quoi, toi, si Alors moi t'avais 12 justement, ans si et que j'avais tu le devais petit te faire- Erwan en face de moi, moi je lui dirais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Juste Mais ça. ça vient se passer. T'inquiète pas, ta vie elle Parce va que bien pour se toi, passer. tu la vois, c'est comme ça. C'est. Bah parce qu'en fait moi je sais que je suis quelqu'un qui a toujours eu un manque à la base, quand même une peur de pas réussir à construire quelque chose. Mais c'est D'accord, mais ouais. c'est cette peur c'est du coup ça qui là m'a- qui t'a construit. moi qui a été mon moteur Ouais. pour beaucoup de choses. Et par exemple, moi, à un moment donné dans ma vie qui a été clé, par exemple, même si moi ça n'a rien à voir avec mes parents, même si ça a compté aussi. Mais moi j'ai mon ex-femme, par exemple, avec qui je venais d'avoir un enfant, qui un jour, j'étais dans un projet et je galérais dedans, ça faisait 1 an et demi, ça marchait pas, machin, etc. Et à un moment donné, elle m'a dit de toute façon, elle m'a dit, arrête, t'es en train de brûler toutes tes économies là-dedans. Et elle m'a dit de toute façon, et elle était énervée ce jour-là parce que ça battait un peu de l'aile entre nous. Elle me dit, de toute façon, t'es un loser. C'est une femme Ok. étrangère, donc il faut pas le voir non plus Ouais, ouais. avec la connotation que nous on en a. Mais malgré tout, bah, moi je l'ai pris avec mon langage de français. Et ça m'a piqué de ouf en fait. Et ça, quand ça m'a piqué, j'ai mis 2-3 jours à m'en remettre, je crois, où c'était vraiment dur. Mhm. Mais après, en fait, et c'est là où je sais que je suis fort. Comment ça, je suis justement. un loser? Et moi, Attends, ouais, c'est ça. exactement. Comment ça Comment Moi, ça je- Comment t'es ça fou. Mais t'es fou. Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, Qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce qu'il y a? Elle est où le- Et du coup, je me suis. Du coup, je l'ai gazé. Ouais. Elle est morte. Et du coup, et du coup, surtout, je l'ai fait comprendre que t'as eu tort de me dire ça. Ah, Tu du vois, coup, t'as ouais, eu tort là. et je te jure que ça a été un moteur, mec, Ouais. t'imagines même pas. Et derrière, Bien sûr. j'ai bossé pendant autant de temps que la défaite, mais Et c'est le pendant un an succès et après demi. qui est. Et C'est là, la j'ai vengeance, ragé, le j'ai succès. bossé C'est la de meilleure tu vois. réponse. C'est la meilleure C'est des la Ouais, meilleure meilleures réponse. réponses. Et je me souviens justement, c'est qu'après on s'est quittés, on s'est séparés, et puis bref, à un moment donné, je lui ai balancé à la tête. J'ai dit, il est où le loser là? Ouais, Quand ouais. ça marchait, parce qu'elle me Ouais. commençait, ah oui, je me Quand suis- tu vois que ça rentre. j'ai eu tort, tu vois, j'ai eu ouais. machin, et je suis désolé de dire ça, mais après ma douleur, elle a été, enfin ma récompense, si j'ai envie de dire ça. Peut-être ça peut blesser certains, mais voilà, ça a été de dire, bah tu vois, t'as pas cru en moi, en fait, voilà, on n'a rien à faire ensemble. Moi, je sais Bah dans la ouais, difficulté, bien je sûr. pense qu'on doit être soudés. Mhm. Et du coup, Exactement. ça m'a beaucoup peiné, en fait, et voilà, ça ce qui a amené derrière. On doit Mais soutenir, derrière, c'est ça dans m'a les, amené- dans les pires mais ça moments, amène la si rage. t'as Et pas une personne qui te soutient, Mais tu sais que le fait que tu te redresses à ce moment-là, de ça, que tu arrives à t'en sortir, à prouver, à machin, c'est des moments tellement clés dans une vie d'un homme, parce qu'en Ouais. fait, maintenant, en fait, quelqu'un qui me dirait maintenant je suis un loser, en fait, ça va même plus me toucher. Je Non. dirais, dégage. parce que tu sais Mais qui non, t'es. mais bon, parce Tu que tu maintenant- Mais je vais sais plus ce que nourrir t'es la même capable de intention faire. parce Tu qu'en l'as fait, je prouvé. sais que quand on me l'a dit, j'ai su mettre la rage et Je tout t'ai ce qu'il prouvé. faut dedans. Et c'est super important ces moments-là parce qu'en fait, tu vois, par exemple, même si bah, tout le monde a des pertes dans sa vie, des défaites, etc. Mais moi, je considère que par exemple, en fait, même aujourd'hui, tu vas me demander ce que j'ai perdu. Je vais jamais abandonner, je vais jamais me dire que je réussirai pas. Et je considère qu'aujourd'hui, malgré qu'il y a des choses que j'ai pas réussi, très peu, mais voilà, je considère que j'ai tout réussi dans ma vie en fait. Je considère que quand je veux, moi, j'arrive tout le temps. J'ai jamais rien eu en fait que j'ai voulu, que j'ai pas eu. Alors, et j'ai eu accès à plein de choses dans ma vie. Donc voilà, en fait, moi, ça amène un petit peu ça. Donc pour finir, voilà, moi, le petit Erwan. Si Tu je lui l'avais en dirais face ça. de moi, vraiment, je lui dirais vraiment, Ça va en bien tout se cas, passer. Ça va bien se passer. Avec ce qu'il va faut, bien avec se le. passer. Alors, on a parlé un petit peu de sous quand même, hein, c'est important qu'on en parle. Moi, combien ça peut gagner, par exemple, un mec qui a ton niveau? C'est pas indiscret. Ça dépend de l'actualité, c'est-à-dire de qui t'es, de ce qui t'a battu, surtout qui t'a battu et les titres que t'as. Vraiment, surtout, qui t'a battu. C'est-à-dire que si t'as battu souvent tous les meilleurs du moment, tes primes il peut s'élever, ça peut aller à entre 30, 50, 100 000 euros. Ah, 100 000 Ouais, euros? Ouais. Ah ouais, par an? Non, par prime, c'est par fight. Par fight? Bah, Ouais, par fight, toi. Putain, t'es blindé, Morgane. Je suis pas riche, non. Je suis pas riche. J'espère un jour, si Dieu veut, ouais. Mais là, Ok. non, je suis pas riche. C'est quand, du coup, ton prochain combat? Je sais pas. Ah, tu sais pas, Là, t'as je pas sais pas. encore le- Là, je suis dans les préparations de mon fils, d'un jeune à moi et de ma boxeuse. Ok. Voilà. Bon, Comment tu super. fais pour construire ton agenda de combat? T'as quelqu'un qui s'occupe de toi?
J'ai mon coach qui est à Genève. J'ai un coach. Qui va contacter et il va faire le travail. Bien sûr, j'ai mon coach qui est à Genève. Back-office. Ok. Ouais. C'est ça. Qui est le Sinto Gym. D'accord. Qu'on se connaît depuis, on va dire, maintenant, depuis que j'ai commencé, 20 ans. Parce que je me suis séparé de mon ancien entraîneur. Ok. Ça fait maintenant, on va dire, bien 7 ans. Donc, il fallait que je trouve un coach, etc. D'accord. C'est important d'avoir un coach encore, même à ton niveau d'expérience. Oui, bien sûr. Il faut. Ouais. Il faut, Tu vois, c'est fou parce qu'il parce faut que toujours du poussage. Il faut toujours quelqu'un qui me pousse. Parce que si je suis tout seul réellement à me préparer, je vais faire ma prépa, on va dire, à 50% au lieu d'être à 100. Ouais. Tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est très important d'être à 100. Ça, c'est un petit peu ce qui est fou, tu vois, c'est que dans le sport, on a quand même cette image où même si tu es au top, tu prends Federer, alors que non, il te faut ton coach. le mec, il a été champion tout le long, il a jamais eu de coach. Et puis, alors qu'il était au top, il s'est pris un coach. Je peux pas être tout seul. Tu te rappelles un peu son parcours. Et après, il a pris un coach quand il avait 35 ans. Il avait déjà fait toute sa carrière, mais il a pris un coach derrière. Toujours, alors que tu pourrais te dire, il sait ce qu'il doit faire pour lui. Non, même si et tu vois, les sportifs savent faire ça. Alors que, par exemple, nous, dans le trading, en tout cas, je parle de souvent les particuliers qui se plantent, parce que tout à l'heure, tu parlais de 30-40% de défaites. Nous, il faut savoir que dans la bourse, les particuliers, c'est une horreur. C'est 10% qui réussissent, 90% qui se plantent. Et les gens pensent qu'une fois que tu es rentable, pourquoi tu vas avoir un coach? Même pourquoi toi tu vas donner des cours et machin. C'est un peu la même question, tu vois. Pourquoi les gens, moi c'est le conseil que je donne en fait. Faites l'analogie avec le sport, bordel, parce que c'est la même chose. C'est pourquoi le mec il est champion du monde, etc. Il a rien à prouver à personne et lui il a un coach. Mais moi c'est ma prochaine. Et il continue à se coacher et en plus il donne des cours maintenant. Et un trader, c'est pareil, par exemple. Les gens moi, des fois, on me demandent, tu sais, pourquoi tu gagnes ta vie en trading, pourquoi tu donnes des cours? Ou alors, pourquoi tu continues à te former? C'est la passion. Tu continues à te former parce que moi, des fois, ça m'arrive. Mais c'est parce que, exactement, la passion me maintient, ça fait du contact social. Parce que j'adore ce que je fais. Parce qu'on a toujours à apprendre. Est-ce que j'ai une question importante qui va même vraiment faire ce que je sais faire, juste en l'enseignant, ça me fait apprendre encore plus de choses. Plus j'enseigne ce que je sais, plus j'en apprends. Ah, voilà, c'était ça que je voulais te demander. C'est par exemple, moi, des fois, j'expliquais, après 15 ans de métier, quand je me suis mis à donner des cours. Quand tu commences à l'enseigner. Non, en fait, ça m'a redéveloppé encore moi sous un autre angle. Oui. Ça veut dire que ça m'a apporté. Il y avait des choses, parce qu'il y avait des choses que je faisais naturellement, tellement naturellement que c'était dans mon inconscient. Donc du coup, tu développes des choses. Il y avait des choses. Donc du coup, le fait de devoir l'expliquer. Et que des gens me posent des questions, même des fois, je te jure que ça m'arrivait, je me disais pourquoi j'ai fait ça en fait. Et en fait, je devais du coup, comme je devais l'expliquer, je remettais les bases et je remettais ça et des fois ça me refaisait du sens. Et j'ai ramélioré mon trading à ça. En enseignant, ça t'en apprend encore beaucoup de choses. De ouf. Et surtout, tu vois tes compétences. Bien sûr. Moi, par exemple, je m'aperçois quand même que j'ai une bonne élocution, que j'ai une bonne discipline, j'ai un bon regard sur les gens. Ça t'apporte plus une confiance dans ton domaine, etc. Confiance en toi. C'est très important ça. C'est super important. C'est-à-dire que même devant le président, je serais capable d'être à l'aise, de le présenter qui je suis, une technique, etc. Tu vois, dans n'importe qui. On parlait de coach, mais ça c'est ma prochaine grosse dépense. Prendre un coach. Bien sûr. Bien sûr. Alors, en tout cas, moi, je vous remercie pour avoir été là présent. Juste, avant de conclure, j'aimerais si vous pouvez regarder un peu la caméra là, chacun votre tour, et donner, par exemple, Morgane, pour toi, s'il y a quelqu'un qui souhaite un peu, qui s'identifie à ton parcours, qui a envie de devenir ce que t'es, qu'est-ce que tu lui dirais à ce mec qui doit se lancer? De jamais abandonner. Du moment où tu as un objectif, suis-le. Tu sais que ça va être dur, ça va pas être doux. Donc, suis toujours ton objectif. Écoute pas le négatif autour de toi. On va dire, suis toujours ce que tes parents te disent. Et d'aller à fond. Et de faire ton objectif. Peu importe les céder le passage, les stops. Suis toujours. Si tu as un fil qui est tout droit, va toujours tout droit. Ne recule jamais. Voilà. Yes, stop. Zied. La caméra pour toi, elle est là-bas. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui commence? Dans le business, dans le monde du business ou dans le sport? Dans ton domaine. De toute façon, quelqu'un qui aurait envie de devenir comme toi. Simplement d'aller au bout de ses convictions, d'aller au bout de ce qu'il convoite, de faire abstraction à ce que les gens disent, vraiment écouter la voix qui l'anime et commencer le plus tôt possible. Ça, c'est hyper important. Les gars, arrêtez de perdre du temps. Le temps, ça n'a pas de prix. Vous savez, je vais vous dire un truc. Quelqu'un qui commence à 18 ans, les probabilités pour qu'il devienne millionnaire à 30 ans sont de plus de 90%. Foncez, arrêtez de perdre du temps. Il y a des études qui le démontrent. Mettez de l'argent de côté, investissez-le,
investissez sur vous-même, Surtout apprenez, aujourd'hui. lisez des livres, formez-vous et feu. Bah, moi, tu sais ce que je dirais? Je dirais, allez pas sur un, ne va pas sur un, n'allez pas dans un, avec un objectif ou en tout cas envie de devenir par rapport à quelqu'un. Par exemple, n'essayez pas de devenir un Morgan Très important. Adrar parce que c'est Morgan Adrar. N'essayez pas de devenir Ziad parce que c'est Ziad ou etc. Devenez ce que vous avez envie d'être simplement et au fur et à mesure de votre expérience, découvrez votre talent parce que ça va venir. Et en fait, c'est pas parce que tu as envie d'être sportif qu'il faut l'être. Mais peut-être à travers ton chemin vers le sport, tu vas découvrir que finalement, bah, tu seras un bon entrepreneur. Admettons, vrai. tu vas t'apercevoir que tu as des aptitudes là-dedans. Fonce vers ces aptitudes, foncez vers ces aptitudes, foncez vers votre talent en fait. Simplement parce qu'en fait, après, C'est vrai. l'arrache, ça vient tout seul. À mon avis, Fais c'est ce un que petit tu peu ça. maîtrises à fond. Ouais, Ce que voilà. tu maîtrises à fond, Ouais. fais-le. Fais ce que tu maîtrises réellement. C'est ça qui va t'apporter, on va dire, bah, ta réussite, ta gloire, ton côté finance, etc., etc. C'est dans ce que tu sais faire. Ouais, exactement. Alors, merci pour ces mots de la fin. Merci Je vous à toi, remercie Erwan. vraiment. Merci à toi. C'était génial. d'être présent. On a passé Ça un fait vraiment super bon plaisir. On a moment. passé un Ouais. super bon moment. C'était à merveilleux. refaire, hein, voilà, encore Ah, une fois. carrément. Et voilà, hein, on refera un combat ensemble, Morgan. Pas de souci, avec Faut que je grand prenne ma plaisir. revanche, faut que je prenne ma Avec grand revanche. plaisir. Allez, merci. Merci de nous avoir Merci à écoutés. Et on Merci à vous dit au prochain épisode.